Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous présenter un super skate. On est chez Wogo, Passion on the go. Le Wogo qui est là, c'est le 3E. Vous allez voir que cette boîte, elle est méga complète. On a 4 roues street et 4 roues cloud wheel. Dans cette vidéo, de toute façon, on va faire le tour de toute la board dans un premier temps. On ouvre le carton, on regarde ce qu'on a trouvé à l'intérieur. Avec Wogo, j'ai jamais été déçu. Je me suis toujours régalé avec leur skate. On va faire le tour, bien entendu, de toutes les spécificités. Vous allez voir qu'on est sur des moteurs avec une transmission par courroie. On est sur un truc assez puissant avec une autonomie très correcte. De toute façon, on va tout voir puisqu'après, on l'emmènera rider pour tester sa tenue de route, pour voir un petit peu son comportement, pour voir sa puissance, son freinage, la connexion avec la télécommande, le fonctionnement. Du coup, ce Wogo 3E n'aura plus aucun secret pour vous. Mais avant que la vidéo ne commence, il y a une chose ultra importante à faire, les amis, c'est de me donner de la force. Comment? C'est facile, c'est gratuit. Vous prenez quelques petites secondes pour vous abonner. Vous pouvez aussi activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. J'envoie le très court générique et puis on ouvre le carton. Du coup, c'est parti pour l'ouverture du carton. Hop! Regardez les amis. Je ne vous cache rien, je vais découvrir la board en même temps que vous. Là, je lève le polystyrène et on découvre cette board juste magnifique. Déjà, premier point, on a une poignée de portage. Ça, c'est top. Second point, on est sur un grip assez épais avec un petit amorti. Regardez ça. Une bonne grande planche. Allez, on va prendre tout de suite ces mensurations. Longueur 80, quasiment 97 cm. Largeur de la board, on a 23. Largeur hors tout, on est quasiment à 30. Et enfin, on a une hauteur de deck peut-être légèrement un peu haute, d'environ, oh ben non, même pas, 12,5 cm. Eh bien, tout ça est plutôt sympa. Là, vous voyez les roues street en orange, plutôt flashy. Sous la board que je vais faire disparaître, on trouve cette box en polystyrène qui renferme les petits autocollants Wogo qu'on a l'habitude d'avoir dans leur carton pour nous mettre dans l'ambiance. Plutôt rigolo. Là, je suis très content parce que je vois le petit manuel d'instruction qui nous montre qu'on est sur une télécommande avec un petit display. Une petite notice, on a le câblage pour le chargeur. On a 2 courroies de rechange. On a le T-Tool. On a aussi de la visserie. On a le petit câble pour charger la télécommande. On a un adaptateur pour charger la batterie. Un Y-Tool. Des roues cloud wheel. Alors là, il faut bien que je vous montre ça, les amis. On est en 105 mm. Donc ça, c'est le diamètre de la roue. Dureté des pneus cloud wheel, 78A. Ça, c'est pour les cloud wheel. Ici, je vais avoir un chargeur. Et là, voilà la télécommande. Et là, je suis content parce qu'on a une télécommande de belle qualité avec un display. Je reviens sur le chargeur. Un chargeur qui nous sort 50,4 volts en 2 ampères-heure. Donc, c'est un chargeur plutôt basique, mais qui reste relativement puissant. Eh bien, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais saisir la board. Je vais vous montrer un petit peu son degré de finition. Regardez, c'est très joli. C'est assez graphique sur le dos de la board. Regardez, on a Wogo, le modèle 3E. Et ça, c'est leur slogan. Passion on the go. Eh bien, regardez, ça, c'est le bloc batterie avec le petit connectique pour la charge. On a les pneus street. Alors là, par contre, les pneus street ont un diamètre un peu inférieur. On est en 90, largeur 62, c'est brandé Wogo et la dureté 78A. Alors aujourd'hui, il fait très froid, on n'aura pas un grip de fou, mais ça devrait le faire quand même. Ça, c'est le boîtier qui renferme le contrôleur, le récepteur de la télécommande et le petit bouton d'allumage. D'ailleurs, pour connecter la board à la télécommande, normalement, ça va tout seul. Là, la board, je viens de l'allumer, ça clignote. J'allume la télécommande, regardez, ça clignote plus, c'est connecté. Voilà, je peux burner le carton sans problème. Ici, la télécommande, elle se présente comme cela. On a niveau de batterie du récepteur, de la board, la vitesse instantanée en km/h. Un clic pour changer le mode, et il y a 4 modes. Le système de freinage va être en adéquation avec le mode que vous avez choisi. 2 clics, vous changez le sens. 3 clics, vous passez de km/h en miles. En mode 4, la board délivre
45 km/h, c'est juste monstrueux. Pendant que vous accélérez, si vous cliquez une fois sur le bouton d'allumage d'un appui court, eh bien vous allez activer un régulateur de vitesse. Allez, je reviens sur la board histoire de vous montrer le degré de finition. Elle est vraiment très jolie. Je vous refais voir un petit peu qu'on a une poignée, ça c'est vraiment génial pour le portage. Et on va passer aux spécificités plus intéressantes de cette dernière. Qu'on a deux moteurs de 650 watts placés ici avec une transmission par courroie. On a, je vais vous les montrer, des courroies en râpe dans le carton. On est sur une batterie en 12S 2P, c'est-à-dire qu'on a 216 Wh. On a un temps de charge à 2h30. Ce qui est impressionnant, c'est que la totalité de cette board pèse 7,5 kg. Franchement, c'est plutôt léger. On va pas dire que c'est compact parce que c'est une longue board. Et puis pendant qu'on est là et qu'on le voit sur l'arête, on est sur une planche en érable canadien 8 plis. La finition est vraiment sympa. Tiens, je vous ai pas montré les trucks. Ici, on a les trucks. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont jamais fait de board, si vous voulez sécuriser un peu vos rides et vous donner un peu de stabilité, c'est ici que ça se passe. Vous voyez, vous avez toujours avec votre skateboard le T-Tool. Et bien, grâce à ce T-Tool, si vous serrez ici l'écrou, vous allez écraser ici les petits anneaux en caoutchouc et durcir le truck. En durcissant le truck, vous avez une planche beaucoup moins maniable et beaucoup plus stable. C'est pour éviter les wobbles. Les wobbles, c'est quand la planche se met à trembler comme ça de droite à gauche et qu'on peut en perdre le contrôle jusqu'à la chute. Moi, je vais garder les réglages d'origine, je charge ma board au maximum et je vous emmène rider. Du coup, nous voici en extérieur et déjà un gros point fort, c'est la poignée de portage. Sur une board très légère, franchement ça se promène bien. L'avantage des poignées, hein, c'est pas seulement qu'on arrive à porter les boards, c'est surtout qu'on se salit pas et qu'on n'abîme pas ses vêtements. Parce que d'un côté c'est le grip et de l'autre côté souvent c'est un peu sale. Là elle est toute neuve. Est-ce qu'on a l'allumage automatique? Oui, ça c'est bien ça. Deuxième point, je viens de sauter un petit peu dessus et clairement la planche est plutôt souple et plutôt confortable. La position sur cette dernière est tout de même assez haute. Ça c'est dû au fait qu'on est sur des trucks un petit peu grands, qu'on a la transmission par courroie, fallait bien placer un petit peu l'électronique et les moteurs. En tout cas, la board s'emmène bien. Je vais vous expliquer quand même vite fait comment ça marche. On est sur un skateboard de bonne qualité que je recommande largement aux débutants. De toute façon, ceux qui font du skate depuis très longtemps, je pense qu'ils se tournent sur des boards un petit peu plus chers. Ce qui est très rassurant avec ce type de skateboard, c'est que grâce au mode, c'est vraiment accessible à tous. Regardez, là je suis en mode 1. Je vais faire le bourrin. En fait, le premier truc, c'est savoir quel pied on met en avant. Si vous ne savez pas trop, vous fermez les yeux. Vous vous laissez tomber en avant et c'est le pied qui naturellement va prendre le pas. Donc moi c'est mon pied droit, je pose mon pied sur la planche. Je vous conseille au départ juste de chercher un petit peu droite-gauche comment ça se passe sur la board, essayer de bouger et de voir comment tout se passe tout en serrant le frein. Le frein c'est quand je tire sur la monnaie. On est en mode 1, si jamais je mets un gros coup vers l'avant, regardez, l'accélération, elle est plutôt cool. En plus en mode 1, je suis bridé à 17 km/h. Et franchement, à 17 km/h, on va pouvoir commencer à chercher un petit peu les sensations. On a besoin de vitesse pour chercher l'équilibre. Donc quand vous avez un petit peu la maîtrise de la board, eh bien vous l'emmenez comme là à 17 km/h et puis vous essayez de tourner tout simplement en faisant talon pointe. Et vous allez voir qu'à 15 km/h, ça peut être difficile de trouver l'équilibre. L'équilibre, on la trouve avec l'énergie qu'on va accumuler avec la vitesse. Passer 20-25 km/h, il va vraiment se passer quelque chose et là vous allez pouvoir commencer à prendre pas mal de plaisir. Du coup je suis parti, je suis maintenant en mode 2 et je vais tester cette board avec les roues street. Franchement on est pas mal, on a une bonne position, un petit peu haute. Il fait très froid aujourd'hui et j'ai quand même un bon grip sur la board, juste ce qu'il faut. Avec un peu de vitesse on arrive à faire décrocher un petit peu l'arrière et avoir un truc sympa. La planche est saine, regardez, je vais prendre une petite plaque d'égout pour voir un peu comment ça se passe. Ça passe très bien. Petit virage à droite. Alors là je manque un peu de vitesse hein. Pour aller bien chercher l'équilibre et me régaler, il faut vraiment aller chercher eh bien l'énergie que va nous procurer la vitesse. Prenez le temps hein, de découvrir votre board. Vous allez voir, avant de faire trop de vitesse, on peut tester aussi le freinage. Là je suis à 25 km/h, je tire sur le frein. Alors on est sur du skate, hein. On a un freinage qui est beaucoup plus lent
que pour la trotte ou le vélo, bien entendu. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis à 5,90 m au freinage. J'ai bloqué un peu l'arrière. Pour un skate, franchement, c'est un freinage très correct. C'est même un bon freinage. L'important, il est surtout que si je tire en panique, le skate, il bloque pas. On va avoir un meilleur freinage, bizarrement, si on tire progressivement sur la molette. Ça, c'est à mon avis le contrôleur qui veut ça pour éviter qu'en cas de panique, si vous freinez fort, vous passiez au-dessus de la board. Côté puissance, on va faire un petit test accélération parce que nous, on est des curieux. Là, je suis en mode 4. Je vais bien me cramponner sur la board. Attention, 3, 2, 1. Accélération. Paf, 25 km/h. Franchement, on atteint les 25 km/h assez vite. On est sur une board qui a une bonne puissance. Là, je suis chargé avec tout le matos que j'ai sur le dos à environ 80 kg. Et sous la gâchette, là, j'en ai largement assez. J'ai fait un petit test tout à l'heure à grande vitesse. J'ai pas touché au réglage. Je suis sur une planche bien stable. À 35-40 km/h, j'ai pris des imperfections sur le macadam. Il n'y a strictement rien qui bouge. J'ai pas eu de sensation de début de wobble ou quoi que ce soit. Je la trouve plutôt saine. Alors forcément, comme toutes les planches saines à grande vitesse, et bien voilà, là c'était l'exemple. C'est une board qui va être un peu moins maniable. Si je voulais gagner en maniabilité, je desserre un peu les trucks et ça va lui permettre de tourner plus facilement. J'ai fait du roulage sur du macadam avec du gros grain. Franchement, on n'a pas trop de retour de vibration. On a juste ce qu'il faut. Vous verrez de toute façon en skate au début, les vibrations, c'est pas forcément ce que vous aimez le plus. Puis avec le temps, on se rend compte que le charme du skateboard, il passe par ce bruit un peu de roulage. Écoutez, tiens, je vais vous laisser écouter la board. C'est vous qui vous faites votre propre avis, hein. Vous avez vraiment la qualité de roulage, le bruit du moteur, le bruit des trucks. Vous voyez bien qu'il n'y a rien qui vibre, hein. Il n'y a pas de bruit parasite, c'est plutôt cool. Là, je suis passé sur du macadam un peu plus abîmé. Ça vibre un peu, c'est supportable, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Et là, je repasse sur du beau macadam, et là, c'est le vrai bonheur. En vrai, en skateboard, vous verrez, si jamais vous vous y mettez, on peut avoir un rayonnage aux alentours des 5 à 8 km. D'ailleurs, pour l'autonomie de cette planche, on n'est pas sur une batterie de dingue, hein. On a un peu plus de 200 Wh, donc il ne faudra pas s'imaginer partir pour les 30 km annoncés. Je pense que vous pouvez plutôt diviser l'autonomie par deux, surtout si vous envoyez un peu du steak et que vous roulez débridé. D'ailleurs, normalement, il faudrait qu'on puisse bloquer la board à 25 km/h sans possibilité de passer sur les modes 3 et 4. Je vais me renseigner s'il y a cette possibilité là parce que c'est théoriquement ce que prévoit la loi, hein. Si on veut circuler avec un EDPM, il ne faut pas qu'on puisse dépasser les 25 km/h. Bon, dans le monde du skateboard, c'est pas très souvent respecté. Toujours est-il que moi, ma vitesse max sur route fermée, elle est à 44 km/h. À 44 km/h, je vous assure qu'il faut être un petit peu concentré. La hauteur de la planche, je vais passer déjà au bilan. La hauteur de la planche, je l'ai vite oublié. Pourquoi moi je trouve que la planche est haute? Parce que j'ai des planches qui valent plus de 1500 balles et qui ont la capacité d'avoir vraiment des decks très bas. Ça donne des bonnes sensations, c'est ouf. Maintenant, il faut être honnête, là on est sur une board assez accessible niveau tarif qui est fournie. Là on est sur le pack complet avec les 8 roues, donc on en a 4 comme ça en street. Je l'ai passé tout à l'heure en clou de wheel. Et en clou de wheel, vous allez absorber un petit peu plus les imperfections, mais vous allez avoir moins le roulage pur skateboard. C'est-à-dire qu'il y a moins ce côté glisse, il y a moins ce côté puriste en fait. Mais c'est aussi intéressant, ça peut être sympa, comme là quand on est sur des goudrons un petit peu granuleux ou qu'on fait un peu de chemin. Ce type de board ne vous emmènera pas forcément en tout terrain, vous aurez beaucoup de mal, hein. Il faudra passer sur des skates un peu plus chers de toute façon, mais franchement pour une board qui est vendue aux alentours des 550 €, la full option avec les 8 roues, honnêtement je trouve que Wogo fait très très fort en nous proposant cette planche bien finie, c'est de la bonne qualité. C'est pas ma première Wogo, j'ai jamais eu de problème avec ces dernières, ça vieillit très bien et ça c'est très rassurant. Alors je vais pas avoir de critique sur cette planche. Allez, si, peut-être juste la hauteur, mais je vois pas comment ils auraient pu faire mieux avec des prix aussi agressifs. Par contre, ce que je kiffe, ce look avec les roues orange, je trouve que c'est super stylé. J'adore aussi
le pack complet avec les clous d'huile. La plupart du temps, moi j'adapte mon itinéraire sur des rues où je sais que le macadam il est top. D'ailleurs, clairement, la dureté des gommes en 78A, même là avec le froid, ça passe vraiment parfaitement. C'est des gommes qui sont quand même assez souples et même si vous prenez un caillou ou un truc comme ça, il n'y a pas de raison de bloquer une roue et de passer au-dessus du skate. Hein. Ça passe partout, c'est confortable. En plus, on a quand même des bons roulements. Regardez, petite démo, hop, ça tourne. Et ça tourne bien. Donc voilà, la qualité des trucks, la qualité de la board, la qualité du grip. Hein. On est sur un bon grip qui vieillit bien. Alors, comme il est assez épais et qu'on a un petit caoutchouc, si on ne fait pas attention, ça peut nous arriver d'arracher un peu les bords avec le temps. En même temps, c'est le jeu, faut que ça vive. Hein. On est là pour faire de la board, on est là pour se régaler. D'ailleurs, si vous voulez plus d'infos, si j'ai oublié des specs ou si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Dans tous les cas, je vous mets les liens qui vont bien en description. D'ailleurs, si vous craquez pour cette Wogo 3E là pour Noël ou même après et que vous la recevez, n'hésitez pas à nous dire dans quel état vous avez reçu votre colis, ce que vous pensez de votre board. D'ailleurs, si vous avez déjà une Wogo à la maison, allez-y, balancez un max de commentaires. Ils sont ouverts à tous. Le but, c'est vraiment de partager avec l'ensemble de la communauté. Merci à Wogo de m'avoir mis à disposition cette board que je trouve vraiment très sympa et bien finie, surtout bien puissante et très homogène. Merci à vous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air qui va bien, les commentaires pour faire vivre la vidéo. Je vous dis à bientôt les amis et surtout comme d'habitude, bon ride!